Alors, attendez, je vais vous montrer, on va plus loin. Après, l'Égypte par les Africains noirs, qu'on sait tous que non, c'était grec, romain, macédonien et arabe. Euh, on a eu Charlotte en noir. Bon, après, il y a Disney qui s'amuse à faire un truc noir, mais là, on va plus loin. Ils vont jusqu'à voler l'identité historique. Jeanne d'Arc en noir. Vous allez rire. Ils ont, en ce moment, les Africains ont un taux de racisme anti-blanc qui dépasse l'imagination. Écoutez. Suite des révélations. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. C'est ce que l'historienne Polly Brooks nous révèle dans son ouvrage Au-delà du mythe, l'histoire de Jeanne d'Arc. Page 18. Ses cheveux sont noirs, ses yeux marrons. Alors écoutez bien, ses cheveux sont noirs. Bah ouais, moi aussi ils sont noirs. Pourtant je suis blanc, mais bon c'est pas grave. Ses yeux sont marrons. Bon moi j'ai les yeux bleus. Ma femme a les yeux marrons. Ouais, d'accord, ok. Et écoutez bien, et une complexion, soit si le mec, regardez, sombre. Bah ouais, en fait, de ce temps-là, en fait, les gens ils se lavaient pas. Donc ils se lavaient rarement. Donc en fait, quand t'étais blanc, tu semblais un peu sombre. Bah en fait, c'était juste sale. Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Il est hyper drôle le gars. Foncé et sa peau noire. Roger Sensig, encyclopédiste français, considéré comme l'un des grands spécialistes de Jeanne d'Arc, réunit dans son ouvrage L'affaire Jeanne d'Arc les descriptions de Jeanne d'Arc ayant survécu à travers les siècles. On retrouve toutes ces descriptions dans cet article. Bien qu'il ne reste plus beaucoup d'informations du physique de Jeanne d'Arc, les éléments mis à bout les uns aux autres nous permettent au moins d'être sûrs d'une chose. Donc le gars il dit qu'on n'a pas d'informations sur Jeanne d'Arc. Mais en fait si on a des peintures qui datent de l'époque, créées par des blancs, mais oh, attention, ces gens qui habitent encore au Moyen-Âge en Afrique. Je ne parle pas des villes créées par les Américains, les Russes, les Asiatiques. Parce que oui, il y a des villes africaines évoluées, je suis d'accord, mais c'est nous qui les avons construites. Donc on a encore en Afrique, je crois qu'on est à peu près entre 76 et 84% de villages qui vivent encore au Moyen-Âge. Sans électricité, sans technologie, sans rien. Et donc, en fait, ces gens, donc c'est le wokisme, hein, maintenant, ils vont jusqu'à dire Jeanne d'Arc était noire. Alors, bientôt, ça va être Charlemagne, ça va être Napoléon. Et bientôt, ils vont même dire que moi-même, je suis noir. Oui, et ils sont tellement dits, ils vont dire, mais si, il est noir, en fait, c'est juste qu'il est sa peau, elle a blanchi. What? Non, j'ai ma morphologie, j'ai pas un nez noir, j'ai pas des oreilles de noir, mes os, ils sont pas africains non plus. Je suis un caucasien. Donc oui, j'ai mon espèce a 8000 ans d'existence, je suis d'accord. On est la dernière évolution de l'humanité. C'est comme ça. Mais ils ont un racisme énorme. Écoutez bien. C'est que Jeanne d'Arc n'avait pas la peau blanche. Au contraire, comme l'a rapporté son maître échevin, elle avait la peau brune. Maintenant, regardez. On a là sous nos yeux des visages de différentes origines, sans Ouais, réfléchir. vous avez vu bien, hein. Bah ouais, des visages. Et il a jamais dit qu'elle avait un nez africain, qu'elle avait une morphologie africaine. Personne ne l'a dit. Non. Mais Jeanne d'Arc, c'était pas Kirikou d'Arc. Non. C'était Jeanne d'Arc. Donc maintenant, non, parce que les Africains en ce moment, ils ont une haine et un racisme anti-blanc. Dark? Pourquoi Dark? Parce que c'est le nom qu'on lui a donné, mais je sais plus. Ça, faudra que je regarde. Il va falloir à un moment qu'on trouve une solution. C'est peut-être aussi par rapport à ça qu'ils disent qu'elle était... Non, c'est juste ils sont racistes. Ils sont très racistes, ces gens. Les hommes blancs, quand ils sont apparus sur Terre, ils ont été les esclaves des Africains pendant plusieurs milliers d'années. À peu près, ça a été pas loin de 5000 ans. Donc 5000 ans d'existence. En fait, les Africains ont 20 000 ans d'existence scientifiquement. Donc, des gens qui ont 20 000 ans d'existence, à peu près, vivant dans des villages du Moyen-Âge, disent que, en fait, les Blancs ont tous menti. Oh, what the? Wow. Là, il y a un truc de malade. Qui qualifierions-nous de peau brune? Les visages d'origine africaine, indienne et peut-être sud-américaine, mais en aucun cas ces visages d'origine française ou européenne. C'est l'évidence même, et ce qui est évident pour nous l'était aussi pour ceux qui ont vu Jeanne d'Arc. Passons à un autre personnage historique. Comme nous savons, Jeanne d'Arc a eu une triste fin. Elle a été brûlée vive par les Anglais. Mais celui qui l'a vendue aux Anglais... Donc, faut quand même le dire. Donc, Jeanne d'Arc, qui vivait quand même, elle venait d'Alsace, si je me trompe pas, hein. Donc, qui était complètement française, complètement blanche, qui avait pas encore un seul noir qui était arrivé sur le territoire européen, parce qu'il n'y avait pas encore cet esclavage, on n'avait pas inventé les aides sociales. Donc, c'est à partir des années 1900, c'est à l'après-guerre qu'ils sont beaucoup arrivés, dès qu'on a inventé les aides sociales.
dès qu'on a dit, bah tiens, tu fais des enfants, tu vas avoir des aides sociales, là, ils sont tous arrivés. Mitterrand, on en a ramené plein. Mais le souci, non. Mais non, il n'y avait pas de ça. Eh les gars. Alors oui, vous pouvez faire des films Netflix avec un Robin des Bois qui va être noir, avec un Richard Cœur de Lion qui va être noir, mais c'est que de la fiction. Arrêtons le racisme. Philippe Lebon, présenté une fois encore sous ce physique mensonger, était en réalité un homme noir. Johan Musinga Donc, le gars maintenant il dit que Philippe était noir. Mais jusqu'où ils vont? l'apprend dans son ouvrage publié en 1948, dont nous retrouvons la transcription dans cet article. On lit ceci, page 222. Il a le visage de ses pères, assez long, le teint mat et brun. On a aussi ce dictionnaire de la biographie du Moyen-Âge. Mais le mec, il te fait voir des articles vite fait en racontant des conneries, avec des livres qui ont été écrits par des racistes, des gros racistes woke, et qui veut rien dire. Mais ils oublient les photos. Et bientôt, je vous promets, bientôt les Africains vont dire, ils ont menti, Mitterrand il était noir. Ils ont menti, Chirac était noir. Publié par Franck Magil en 1998, page 740. Il est dit que Philippe Lebon a la peau noire. Généralement, quand un homme est noir, ses enfants le sont aussi. Non, alors en fait, non, il n'a pas marqué que la peau était noire, mais qu'elle était sombre. Dark complexion. Et A de dark complexion. Alors, complexion ne veut pas dire peau. Ok? Donc, à un moment, faut essayer de traduire les choses, mes amis. Et vice-versa. Et bien justement, le fils de Philippe Lebon, Charles le Téméraire, quatrième et dernier duc de Bourgogne, lui aussi présenté comme ceci, était en réalité un homme noir. Voici la suite des révélations. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale. Bon les gens, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on trouve un peu plus de soins psychiatriques pour aider ces gens. Mais à un moment, il faut y aller très loin.